Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendi sur Horizon et aujourd'hui on va parler du blob. Il y a déjà eu plusieurs vidéos sur le blob sur la chaîne, il y en aura d'autres parce que j'ai plein de petits projets blob. Mais avant de continuer à avancer sur le blob, à s'amuser, à en cultiver, il y a une très bonne question que vous avez posée qui est: mais c'est quoi un blob? Et c'est vraiment une très bonne question. Donc le véritable nom du blob, c'est Physarum polycephalum. Donc c'est une créature rampante et visqueuse qui a été surnommée blob en référence au film d'horreur, un film d'horreur de 1958. Depuis octobre 2019, on le trouve aux eaux de Vincennes. C'est aussi pour ça qu'il est devenu aussi célèbre, parce que du coup il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de mises en avant dessus, grâce aux eaux du bois de Vincennes. Donc n'hésitez pas à aller le voir là-bas si vous avez l'occasion, parce qu'apparemment eux ils ont une version mais gigantesque, hein. Ils font plein de tests avec, plein de trucs avec, donc n'hésitez pas. Et donc sachons-en un petit peu plus sur le blob. On va un peu sur Science et Vie parce que la version Wikipédia est vraiment un petit peu poussée du chapeau, comme qui dirait l'autre. C'est vraiment, ils utilisent uniquement des mots scientifiques. Donc sur Science et Vie, l'article a l'air d'être beaucoup plus cool, beaucoup plus facile à appréhender. Et donc on va un petit peu voir ce qu'est un blob. Donc un blob, mais qu'est-ce que c'est un blob? Un blob, est-ce que c'est un animal ou est-ce que c'est un végétal? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Et ce n'est pas un champignon non plus. Voilà, c'est ça tout le mystère du blob. Et le petit côté qu'on s'amuse à dire alien. Parce qu'en fait, c'est pas un champignon, c'est pas une plante, c'est pas un animal. On n'est pas encore habitué à ce genre de petites créatures. Donc, on reparle du fameux film d'horreur du blob. Et donc, peut-être l'avez-vous déjà croisé au détour d'un chemin forestier sous la forme d'un tapis mousseux jaune, sans vous douter que vous aviez sous les yeux un casse-tête pour l'arbre du vivant. Alors, car reprenons, plus connu sous le nom de Physarum polycephalum, le blob a longtemps été considéré comme un champignon. D'ailleurs, la plupart des articles historiques sur le sujet se trouvent dans des revues consacrées à la mycologie. Donc la mycologie, c'est l'étude des champignons. Ensuite, il fut classé chez les protistes. Un règne fourre-tout, abandonné aujourd'hui. Depuis le séquençage de son génome en 2015, c'est chouette ça, il fait partie des Amoebozoaires, un groupe d'anicellulaires un peu primitifs. Mais la classe a conservé le nom de Myxomycène, le champignon gluant. Donc le séquençage du génome, c'est quand on prend votre ADN et qu'on regarde tout ce qu'il y a dedans. Donc comment expliquer ça simplement? Tout ce qu'il y a dans votre hérédité, dans vos gènes, dans tout ce que vous portez, aussi bien physiquement que les maladies, que tout ce qu'on veut bien. Avec le séquençage du génome qui se démocratise de plus en plus, on apprend énormément de choses sur un être vivant. Et c'est rigolo d'avoir séquencé des blobs. Le blob a tout pour exciter la curiosité des biologistes. Il rampe, dévore tout sur son passage, dispose de 750 types sexuels. Ah ouais, d'accord. Ah oui, lui, il s'éclate, hein. Et peut atteindre la taille de 10 mètres carrés en laboratoire. Bien que dépourvu de cerveau, il est capable d'apprendre et même d'enseigner. Et son comportement varie selon son origine géographique. Si son mode de reproduction ressemble à celui des champignons, il disperse ses spores dans la nature, sa façon de se nourrir est typiquement animale. C'est un prédateur qui pratique la phagocytose, c'est-à-dire qu'il engouffre sa nourriture. Mais alors que le champignon ne mange que par absorption de microéléments, le blob peut ingurgiter des bactéries, se délecte de champignons et en laboratoire raffole de flocons d'avoine. Effectivement, en captivité, on le nourrit de flocons d'avoine. Donc en gros, ça veut dire qu'il se pose sur ce qu'il veut manger, puis il l'engloutit, quoi. Il l'absorbe entièrement. C'est un gros morphale, quoi. Une cellule capable d'apprendre. Dans sa façon de manger et de ramper, le blob est proche d'un animal. Mais ses pigments cellulaires jaunes et roses le rapprochent des plantes. Il y en a des roses? Même son génome laisse les généticiens perplexes. Outre qu'il représente de nombreuses caractéristiques de cellules animales, le gène de Physarum traduit les gènes du blob, on va dire blob, hein, ça va plus vite, traduisent un organisme d'une complexité moléculaire inégalée au sein des unicellulaires. Exceptionnel donc, et pourtant délaissé par la recherche. Jusqu'à ce qu'une équipe japonaise révèle dans les années 2000 des capacités inimaginables pour des êtres unicellulaires. Prise de décision, évaluation des risques, expression des variabilités individuelles. Les éthologistes ont alors reconsidéré l'intérêt du blob. Mais oui, non, mais c'est super intéressant comme truc. On va dire que c'est un truc, c'est un blob et c'est un truc. Oh, ça va être plus simple. En testant des souches génétiques distinctes, on met en évidence des différences de comportement entre les souches japonaises, américaines et australiennes.
Ainsi, le blob australien sécrète plus de calcium et on détecte des quantités infimes dans l'environnement, alors que l'américain en sécrète très peu et les perçoit moins bien. Ouais non, mais l'américain il cherche les burgers, non? Non, c'est... Ah, les donuts. Oui, voilà, les donuts, pardon. Oh, allez, méchante Nessie. 2 Australiens vont l'un vers l'autre, quand 2 Américains partent chacun dans leur coin. Et en plus, ils sont asociaux, les Américains. Au vu de ses compétences, les scientifiques ont émis l'hypothèse que le blob est capable d'apprendre. Des blobs ont été entraînés à ignorer leur répulsion naturelle pour la caféine, la chitine et le sel, et à traverser un pont recouvert de ces substances pour accéder à la nourriture. Ils ont traversé le pont en 5 jours. Ils sont tellement morphales que même ce qui leur fait du mal ou ce qu'ils aiment pas, ils passent quand même, quoi. Des veines partagent les informations. Et ce n'est pas tout. Blob peut transmettre ses connaissances par simple fusion avec un homologue inexpérimenté. Les scientifiques ont rassemblé 2000 blobs, dits habitués, entraînés à ignorer leur aversion pour le sel, et 2000 blobs dits naïfs, puis effectuer diverses combinaisons naïfs habitués. Dès qu'il y avait un habitué dans le lot, les autres savaient. Ok, donc le mec qui sait que le sel c'est pas bien, il expliquait aux autres. Ça c'est sympa. Comment l'information est-elle partagée entre les blobs? Grâce à une sorte de veine se formant 3 heures après la fusion de 2 blobs. Et en plus il fusionne. Au sein de sa cellule multinucléique, le blob est parcouru par un réseau de veines dans lequel circulent les cytoplasmes contenant les nutriments. En début de fusion, il y a juste un partage de cytoplasme. Puis, d'un seul coup, on voit nettement une veine apparaître. D'ailleurs, s'il n'y a pas de partage dans l'information si les blobs sont séparés avant la formation de la veine. Ok, donc ils ont une sorte de veine cerveau qui passe les informations de l'un à l'autre. Ça fait un peu flipper, dit comme ça, non? Un petit peu. La découverte a de quoi dérouter. Sous quelle forme l'information circule-t-elle dans cette mystérieuse veine? ARN messager, protéines? Pour le moment, le processus reste inconnu. Une question de plus à résoudre pour lever le mystère de cet être vraiment pas comme les autres. S'il ressemble à une plante, se nourrit comme un animal et se reproduit comme un champignon, le blob n'appartient pourtant à aucune de ces catégories. Mis en contact avec deux blobs H, qu'on a habitué à ignorer leur aversion pour le sel, un blob naïf N se met à traverser un pont recouvert de sel pour atteindre de la nourriture. Preuve que les blobs transmettent un apprentissage via la veine qui se forme entre eux au niveau de la zone de contact. Voilà. Et ben mon vieux, c'est vraiment spécial. Donc j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur le blob, parce que le blob, non, c'est pas un alien. La première vidéo que j'ai fait sur le blob, j'ai un peu rigolé sur le côté alien. Mais c'est pas un alien, mais c'est pas un animal, c'est pas un végétal, c'est pas un champignon. Ça reste quand même mystérieux. En plus, là, ils ont pas tout dit, mais le blob, il peut vivre des années totalement séché, totalement inerte. Il supporte les radiations. Voilà quoi, il est quasi immortel. Les scientifiques ont aussi, bon là c'est bizarre qu'il n'y avait pas dans l'article, mais visiblement, il est considéré comme quasiment immortel. Voilà. Bon, bah faut pas qu'il ait envie de conquérir le monde, sinon on est mal barré, il va nous absorber. Non, Ness, non, tu vas faire peur aux enfants. On arrête là pour cet épisode, on en sait un petit peu plus sur le blob, juste un petit peu plus. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on s'amuse à faire plein d'expériences avec le blob. En tout cas, moi j'ai envie d'en faire, j'ai envie de continuer l'expérience blob personnellement et du coup sur la chaîne de vous montrer ça. Est-ce que le sujet vous intéresse? Est-ce que vous voulez plus de blob sur la chaîne? En tout cas, je vous fais des bijoux et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez les animaux, les créatures bizarres, les créatures plus simples, plus connues. Et voilà, un petit like pour le blob. On fait une volée de pouces bleus pour le blob. Merci tout le monde. Bye bye.